J'ai presque fini ce que je devais faire. Le reste des travaux sera fini demain. Qu'est-ce que tu vas faire demain? C'est pas bien, papa. Comment est-ce que tu peux faire ça, Krishna? Mais tais-toi, Arvind. Remplis tes responsabilités envers cette maison. Est-ce que tu sais au moins à quel point les actions de Krishna affectent tous les membres de la famille dans cette maison, hein? Tout ce que fait cet orphelin Krishna est bien. Par contre, si nous faisons quelque chose, c'est mal. Papa, c'est encore un enfant. S'il te plaît, reconsidère ta décision. Je t'en prie. Mais cette maison est toujours la mienne. Et dis-moi, mais pourquoi tu réagis comme ça? Je ne vais rien faire à Yashoda. C'est à toi de jouer. Dis-moi si tu veux soutenir ta famille ou non. Et si tu ne souhaites pas nous soutenir, les portes sont ouvertes. Tu peux y aller où tu veux, quand tu veux. Maman, Ton père a tout à fait raison, Arvind. Et j'accepterai aussi le fait que mon fils cadet quitte la maison, dans un moment aussi difficile, tout comme l'avait fait mon fils aîné. Alors, est-ce que tu vas nous soutenir ou non? S'il vous plaît, papa, maman. Allez, vous ne devez pas vous inquiéter, hein? Gardez votre sang-froid. Arvind, mais pourquoi l'as-tu interrompu, hein? Arvind a juste quelques doutes, mais cela ne signifie pas qu'il ne vous soutiendra pas, papa et maman. D'accord? Toi, tu nous aideras, hein? Demande pardon, allez! Oui, il sera de notre côté. Très bien alors. Tu dois être prêt pour demain. Et ce soir sera la dernière nuit de Krishna avec Nupur et Yashoda. Krishna! Hey, Krishna! Viens ici! Oui, monsieur Suresh, qu'est-ce qu'il y a? Et comment tout ça est arrivé? T'as fait tout ça. Et maintenant, tu joues les innocents? Je vais te donner une leçon. Yashoda! Yashoda! Oui, père. C'est quoi? Regarde! Krishna a fait tout ça. Krishna? Qui d'autre l'aurait fait? Il a fait tout ça. C'est pour ça que je l'interroge. Il était très en colère hier soir quand il a saccagé toute cette maison. Non, monsieur Suresh, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Tout-puissant! Ce garçon est vraiment un bon menteur, hein? Tu n'as rien d'autre à faire que de mentir? Arrête de mentir à tout le monde! Et d'ailleurs, nous avons enfin pu trouver ce côté effrayant de toi, Krishna. T'es qu'un menteur. Vous devez me croire, madame, ce n'est pas moi qui ai fait tout ça. Tu crois que nous avons saccagé notre propre maison? Je ne sais vraiment pas qui est derrière tout ça, mais... ce n'est pas Krishna qui a fait tout ça. Oui, grand-mère. Krishna n'aurait jamais pu faire cela. D'accord, nous n'allons pas tarder à découvrir qui est-ce qui a fait tout ça. J'ai déjà appelé l'inspecteur. Il est en route.
De quoi parle père? Mais il faut que vous me croyiez, madame. Ce n'est pas moi qui ai fait tout ça. Et je ne sais pas qui a fait ça non plus. Monsieur Suresh Gupta? Par ici, monsieur. Regardez. Krishna a fait tout ça. Le tribunal l'a envoyé ici dans notre maison et nous l'a confié, la responsabilité de sa sécurité. Mais je voudrais vous poser une question. Qui est-ce qui va nous protéger de cet orphelin? Monsieur, je suis sûre et certaine que Krishna n'a pas fait tout ça. Ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai, monsieur. Krishna est un bon garçon. Il n'aurait pas pu faire ça. Non, c'est faux, monsieur. C'est Krishna qui est derrière tout ça. Il a saccagé la maison dès que tout le monde ici s'est endormi. Oui, c'est vrai, monsieur. J'ai aussi entendu des bruits la nuit dernière. Monsieur l'inspecteur, vous pouvez constater qu'il y a des problèmes de colère après avoir vu tout ça. C'est pour cette raison que les membres de notre famille ont vraiment peur qu'il leur fasse quelque chose, si nous le punissons à l'avenir. Il avait enfermé Ashta dans sa chambre hier soir. Vous pouvez demander aux voisins. L'avocat est là aussi. Enregistrez les déclarations. Ça aidera dans les démarches juridiques. J'ai parlé au tribunal et l'audience aura lieu demain. Demain? Nous irons au tribunal demain et nous dirons que Krishna est une menace pour cette famille si jamais elle reste ici. Et donc nous allons demander au tribunal d'envoyer Krishna dans un centre pour mineurs. Combien d'entre vous veulent témoigner contre Krishna? Allez, levez les mains. Arvin, toi aussi tu les soutiens. Très bien. Nous enregistrerons vos déclarations une par une. Mais attendez, monsieur. Viens avec moi, Yashoda. Mère, s'il vous plaît, écoutez. Mère. Nous sommes impuissants, Yashoda. Nous sommes si impuissants, nous n'avons pas trouvé d'autres moyens. C'est pourquoi nous avons dû recourir au mensonge afin de chasser Krishna de la maison. Mère. Mais ce n'est qu'un enfant. Alors ne lui faites pas ça. Et... Mais tu ne nous as pas laissé d'autre choix, Yashoda. C'est pour ça qu'on a fait ça. Par contre, il te reste encore quelques options, Yashoda. Car tu tiens à lui, n'est-ce pas? Mais prends une décision pour ton propre bien. Il serait mieux pour tout le monde que tu jettes ce garçon hors de la maison. Le tribunal prendra toutes les dispositions. Si jamais la police enquête sur l'affaire, le tribunal l'enverra dans un centre de détention pour mineurs. Après, il ne pourra rien faire pour lui. Tu ne pourras rien faire pour lui non plus. Alors pense à toutes les options avant de prendre une décision. Tu sais, Manoj, mère m'a demandé de prendre une décision tout à l'heure. Soit je jette moi-même Krishna hors de la maison, ou il va aller dans un centre pour mineurs par décision du tribunal. Écoute bien, Manoj.
Je ne laisserai pas Krishna retourner au foyer pour mineurs. Et par conséquent, nous devons prouver son innocence avant l'audience au tribunal, afin qu'il ne soit plus jugé comme un criminel. Et nous avons très peu de temps pour cela. Quoi que nous devons faire, nous devons le faire le plus vite possible. Nous devons le faire. As-tu vu quelque chose, petite? Oui, monsieur. Il a cassé toutes ces choses hier soir. Il est en train de vous mentir. C'est lui qui a fait tout ça. Et il ment toujours à chaque fois. Est-ce qu'il s'est passé autre chose à part ça? Monsieur l'inspecteur, il fait toujours quelque chose. Oui. Asta, pourquoi est-ce que tu mens? Je ne mens pas, c'est toi qui mens. Non, je ne mens pas. C'est pas Krishna qui a fait ça. Yashoda, seules 2 personnes peuvent prouver l'innocence de Krishna. L'enfant qui est tombé dans le coma et... le chauffeur de taxi qui a déposé Krishna et son ami à l'hôpital. Le problème est que je suis allé au syndicat des taxis pour me renseigner sur le conducteur en question, mais je n'ai rien trouvé sur lui. Oui, mais nous devons faire quelque chose, Manoj. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je sais ce qu'on va faire. Je vais aller à l'association des taxis. Viens avec moi, nous verrons ce que nous pouvons faire là-bas. Oui, très bien. Je pars tout de suite. Hé, madame. Arrêtez de vous inquiéter, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Le tribunal dira que je suis un criminel, c'est tout. Et j'irai au foyer pour mineurs. Et peu importe mon destin, ça arrivera. C'est pourquoi, madame, vous ne devez pas vous inquiéter pour moi. Maman, tu ne dois pas l'écouter. Tu dois t'inquiéter pour lui. Nous savons toutes les deux que Krishna est innocent dans cette histoire. Alors s'il te plaît, maman, fais tout ce que tu peux afin de prouver que Krishna est innocent. Promis. Tu verras, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prouver l'innocence de Krishna, Nupur. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Donc vous ne devez surtout pas vous inquiéter. Car si votre belle-fille Yashoda jette Krishna dehors, tout se passera bien. Et si jamais elle ne le fait pas, personne ne pourra empêcher Krishna d'aller au centre pour mineurs. Je l'empêcherai. Si l'affaire parvient au tribunal, je défendrai Krishna. Et je ferai en sorte de prouver son innocence. Très bien alors. Je prendrai une copie de la plainte et après ça j'irai au tribunal. Je vais demander une audience urgente. Et alors dans le cas d'une audience urgente, nous aurions une date dans juste 2 jours. L'audience aura lieu après-demain. Ainsi que le verdict final. Croyez-moi, monsieur Suresh, le verdict sera en votre faveur. Pardonnez-moi, monsieur, mais mon mari est aussi avocat. Il dit toujours que tant que le tribunal n'a pas rendu son verdict final, il ne faut pas crier victoire. Ne vous relâchez pas. Voyons ce qui se passera. Waouh, Yashoda! Je reconnais que tu es vraiment courageuse. Qu'est-ce qui te donne autant de courage, Yashoda? Tu me disais que je n'étais pas ta belle-mère, mais ta mère. Et Suresh, tu lui disais qu'il n'était pas juste un beau-père pour toi, mais que c'était ton père. Cette maison est comme un temple, et c'est notre devoir de servir tout le monde ici. T'as oublié? Tu nous avais dit que tu protégerais toujours cette famille, quoi qu'il puisse arriver. Que tu ne laisserais rien de mal nous arriver. Mais aujourd'hui, à cause de ta protestation contre nous, notre famille est en train de souffrir. Tout ça pour qui? Juste pour lui? Pour aider cet étranger? Tu souhaites prouver devant le tribunal que les membres de ta famille sont juste des menteurs?
Où est-ce que tu veux prouver au tribunal que tes beaux-parents conspirent contre cet enfant? Où est-ce que tu veux montrer ta grandeur en leur montrant que tu avais raison? Et c'est vraiment quelque chose qui demande du courage. Car même si tu es notre belle-fille, tu es déterminée à prouver que tes beaux-parents sont des menteurs, Yashoda. Comme si ce que tu fais apporterait de la joie. Souriez tout le monde. Mère, ce n'est pas que j'ignore le fait que les problèmes ici continuent de s'aggraver à cause de la présence de Krishna. Parfois, je suis tellement en colère que je pense que je devrais lui tenir la main et le jeter dehors moi-même. Mais ensuite, quand je regarde les yeux de Krishna, je vois la vérité en eux. Et cela me secoue, mère. Un enfant de 10 ans qui vit sa vie tout en faisant face à diverses fraudes et aux supercheries du monde. Mais vous savez, il a déjà beaucoup de problèmes dans sa vie. Donc si nous pouvons en réduire quelques-uns, mère, c'est quoi le souci? Qu'est-ce que tu dis, Yashoda? Écoute, à cause de ce petit, mon frère s'est enfui de la maison. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre, hein? Est-ce que tu l'accepteras lorsque les membres de la famille auront tous un problème? Réponds. Dis-moi, Yashoda, est-ce que dans ses yeux, je pourrais revoir à nouveau Ashok? Si vous souhaitez vraiment le voir, père, vous pourrez voir Ashok à travers les yeux de Krishna. Mais si c'est vraiment le cas, il devra vous avouer que Krishna est son fils. Et moi, je ne peux pas encore vous dire tout ça. Réponds-lui, Yashoda. Réponds, Yashoda. Réponds. Mais pourquoi tu restes là sans dire un mot? Réponds-lui. Dis quelque chose, allez! Au lieu de vouloir entendre ma réponse, vous me direz votre décision. Alors que dois-je dire? Maman, où vas-tu comme ça? Je vais rencontrer Manoj pour que je puisse me préparer pour l'affaire. Maman, j'ai vraiment faim en ce moment. S'il te plaît, donne-moi à manger. Asta! Mais pourquoi est-ce que tu fais perdre du temps à maman? Mais c'est ce que j'étais en train de dire, ma chérie. Hein? Ta maman devrait passer beaucoup plus de temps avec Ashta, Nupur ainsi que tous les membres de sa famille. Mais elle ne l'a pas fait. En fait, tu sais, ta maman ne fait que passer son temps avec Krishna. Dis-moi, j'ai raison, pas vrai? Que peut-on faire face à ça? C'est là devant tout le monde. Sa fille se tient ici et lui demande de lui donner à manger. Yashoda, je me demande à quoi elle pense. J'avais enseigné à mes filles à toujours dire la vérité. Et je me demande vraiment,
Pourquoi est-ce que Asta continue de mentir, même quand je lui dis de ne pas le faire? Tu sais très bien que Krishna n'a pas fait tout ça. Et pourtant, Asta, tu as quand même menti devant tout le monde, y compris devant l'inspecteur. Et ça fait partie des responsabilités d'une mère. De punir son enfant si elle raconte des mensonges. Donc je ne te nourrirai pas aujourd'hui. Et ce sera ta punition. Yashoda, vas-y. Je ferai à manger pour Asta. Et je prierai le Tout-Puissant pour que tu gagnes ce procès. Tu peux prier autant que tu veux. Je vais gagner le procès. Yashoda peut essayer autant qu'elle le veut. Je vais gagner le procès. Monsieur, vous étiez venu plus tôt avec quelqu'un d'autre. Et nous avons essayé beaucoup de choses afin de localiser ce chauffeur. Par contre, nous n'avons eu aucun indice. Je ne comprends pas comment vous n'avez pas pu le retrouver. Car vous auriez dû envoyer un document, monsieur, et le chauffeur l'aurait reçu. Tout le monde n'est pas suffisamment instruit dans notre association pour réagir à l'envoi d'une circulaire. Et il y a plus de 10 000 personnes dans l'association. Et il est très difficile de les joindre un par un et de les trouver. Je pense que vous prenez leurs coordonnées lors de l'inscription. Mais oui, bien sûr, nous le faisons. Ces registres là-bas contiennent les noms ainsi que les adresses de tous les chauffeurs. Mais je ne peux vous garantir que les renseignements sont vrais. Vous avez raison. Que pouvons-nous faire? Est-ce que vous pouvez nous donner les registres? Pouvons-nous les regarder? Qu'allez-vous faire avec les registres? Vous avez dit que vous ne connaissez pas tout le monde. Mais les chauffeurs doivent se connaître entre eux. Il devrait bien y avoir quelqu'un qui le connaît. Nous allons appeler toutes les personnes qui sont inscrites dans ces registres et leur poser des questions à ce sujet. Nous trouverons peut-être quelque chose. Mais vous risquez d'appeler tellement de gens, madame. Oui, je vais le faire, car c'est l'unique option qui nous reste. Monsieur, donnez-nous les registres. Très bien. Pourquoi es-tu si stressé, Suresh? Mais tout ira bien. Assieds-toi maintenant. J'ai vraiment très mal à la tête. Apportez-moi du thé. Oui. Mawa, apporte du thé. Mais j'ai déjà préparé du thé pour tout le monde. Je sais bien que vous êtes tous en colère contre moi. Et vous faites simplement ce que vous pensez être juste. Et moi, je fais mon travail. Alors si le tribunal me dit d'aller dans ce centre pour mineurs, je partirai là-bas. Et je ne pourrai plus vous faire du thé ni vous servir. Il y a un orphelinat près de l'autoroute. Et vous conduisez dans ce coin, n'est-ce pas? Écoutez, il y a eu un accident à l'orphelinat il y a quelques mois. Et un chauffeur de taxi avait emmené 2 enfants à l'hôpital. Vous les avez emmenés? Monsieur, voici votre thé. Mais c'est un roi du drame. Je vais aller jeter son thé. Ma tante, tu comptais jeter le thé que Krishna a préparé? Reste là. Maintenant, assieds-toi et bois du thé. Et ne pense surtout pas que Krishna est tout seul.
parce que je suis là pour Krishna. Hé Krishna, viens, donne du thé à ma tante. Madame, votre thé. Ashok Gupta, toutes les personnes qui se trouvent ici font leur devoir. Mais vous vous êtes enfuis de la maison. Et Dieu seul sait où vous êtes. Le numéro que vous avez appelé est occupé. Est-ce que vous savez quelque chose? Si vous découvrez quelque chose, n'hésitez pas à nous rappeler. Je vais partir, monsieur. Très bien. Et toi aussi, pars. Oui, il est déjà 20h. Monsieur, je vous le dis depuis un moment, il y a tellement de chauffeurs. Vous ne réussirez pas à trouver quelqu'un qui connaisse ce chauffeur de cette façon. Vous avez fait ça depuis cet après-midi. Le mieux serait que vous rentriez chez vous. Et laissez-moi rentrer aussi. Mais quoi qu'il en soit, il est temps de fermer le bureau. S'il vous plaît, donnez-nous un peu de temps. Il est important pour nous de trouver ce chauffeur. Quoi? Vraiment? Est-ce que c'est vrai? S'il vous plaît, donnez-moi son adresse. Dans quel village? Non, donnez-moi d'abord son nom. Hein? Ramesh. Est-ce que vous avez son numéro? Oui. 88 58 58584. Dans quel village? Ratanpur, Unnao. Je n'arrive pas à joindre maman. Mais je me demande comment va maman. Il se fait tard. Maman, j'espère que tu vas bien. Grand-mère. Qu'y a-t-il, chérie? Maman n'est pas encore revenue. Alors je m'inquiète énormément pour maman. Ma petite chérie, la famille est vraiment inquiète à cause de ta maman. Elle est hors de mon contrôle et elle ne suit pas ce que je dis. Je me demande où elle est et comment elle va. Peu importe où elle se trouve. Ta mère doit sûrement se préparer à se battre contre nous. Yashoda, ce village se trouve à 5 heures d'ici. Allons tout de suite à cet endroit, puis ramenons le chauffeur avec nous. Avant que l'avocat n'arrive au tribunal, nous demanderons au chauffeur de faire sa déclaration pour innocenter Krishna. Oui, tu as raison par contre. Tu restes ici. J'irai seule là-bas et je le ramènerai. Et toi, pendant ce temps, tu vas rester ici et entamer les procédures. Hein? Allez. Merci. Madame, je ne devrais pas demander, mais pourquoi cet enfant est-il si spécial pour que vous essayiez de retrouver ce conducteur depuis tout ce temps, juste pour prouver son innocence? Cet enfant est vraiment spécial. Car je suis la deuxième mère de cet enfant. Maman n'est toujours pas rentrée. Mais il se fait vraiment tard. J'ai tellement envie de pleurer. Tu ne dois pas t'inquiéter, Nupur. Je suis certain qu'elle va bien. Tu sais, ta mère et ma mère, elles sont exactement les mêmes. Lorsque ma mère était occupée dans un travail, elle ne se rendait pas du tout compte du temps qui passait ou bien si elle avait faim ou non. Et madame, elle est aussi comme ça. Maman? Tu es de retour? Oui, chérie. Madame, je vais vous servir le dîner. Non, Krishna. J'ai des choses à faire, je dois partir tout de suite. Si je suis rentrée, c'est pour informer tout le monde. Où sont mère, père, ainsi que tous les autres? Ici. On a essayé de dormir. Mais si notre belle-fille était en train d'errer dehors si tard la nuit, Yashoda, comment on aurait pu dormir? Je n'ai pas le choix, mère. Je ne peux pas laisser un innocent être accusé à tort.
Et c'est pourquoi je ne peux pas rester. Je vais devoir sortir. Alors il faut vraiment que j'aille quelque part, je dois vous laisser. Attends, Yashoda. Tu es rentrée à la maison si tard la nuit, hein? Où vas-tu maintenant? Mais afin de prouver l'innocence de Krishna, je dois aller quelque part maintenant, Kamini. Mais où comptes-tu aller? Et si jamais je leur racontais que j'ai trouvé la personne qui pourrait témoigner et prouver l'innocence de Krishna, ils pourraient essayer de le contacter afin de le corrompre. Et alors je ne pourrai pas prouver l'innocence de Krishna. Mais si jamais je ne leur dis rien, ils peuvent me mettre des bâtons dans les roues. Tout-puissant, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux rien dire. Mais n'oublie pas que tu es la belle-fille de cette famille. Et je suis ta belle-mère. Il est de ton devoir de répondre à toutes mes questions, Yashoda. Vous avez raison, mère. Si l'affaire s'agissait uniquement de cette famille ou de notre relation, j'aurais répondu sans hésiter à vos questions. Mais c'est une question de droit, et il est donc vraiment important pour moi de pouvoir répondre au tribunal. C'est pourquoi je ne peux pas vous dire où est-ce que je compte aller. Je vous demande pardon. J'y vais. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner. Mais pour quelle raison, Krishna? Parce que vous comptez sortir toute seule à cette heure. Et l'audience aura lieu après-demain. Alors laissez-moi vous accompagner, s'il vous plaît. Oui, maman. S'il te plaît, emmène Krishna avec toi. Car si tu l'emmènes pas avec toi, Krishna va énormément s'inquiéter pour toi, maman. Et cela me rassurerait aussi si tu l'emmenais avec toi, maman. D'accord, viens avec moi. Attendez une seconde. Krishna, reviens! Vous n'avez rien mangé aujourd'hui. Tenez, vous pouvez manger en chemin. Au revoir. Au revoir. Yashoda, prends bien soin de toi et de Krishna. Allez. Maman? Papa? Je pense que nous devons la suivre pour savoir où elle va. Car nous devons découvrir où est-ce que Yashoda va à une heure aussi tardive. Et comme cela, nous découvrirons les preuves qu'elle possède pour prouver l'innocence de Krishna. C'est vrai, Mawa a raison. Malti, nous avons enfin une occasion en or de jeter Krishna hors de cette maison. Nous ne pouvons pas la laisser passer. Alors nous devons savoir où va Yashoda. Ainsi, avant d'aller au tribunal, nous pourrons annuler les preuves qu'a Yashoda. Partons. Non, non, papa. J'ai déjà donné un faux témoignage. Sous contrainte et selon ta demande, papa. Alors je ferai mon possible pour qu'aucun d'entre vous ne suive Yashoda. Alors laissez-la aller où elle veut. Alors maintenant, aucun d'entre vous ne partira d'ici. Arvin, as-tu perdu la tête? Papa, je t'avais soutenu auparavant. Mais cette fois-ci, papa, je vais aider Yashoda. Vraiment? Donc tu veux m'arrêter? Très bien. Donc arrête-moi. Arvin! Arvin! Ouvre tout de suite la porte! Arvin, ouvre tout de suite la porte. Ne sois pas si têtu. Allez, Arvin, ouvre la porte! Ouvre la porte, Arvin! Arrête de créer une scène et ouvre la porte maintenant. Non, tonton, n'ouvre surtout pas la porte! Je ne vais pas ouvrir la porte. Je n'ouvrirai la porte que demain matin. Mais bon sang, Malti, notre fils n'est vraiment qu'un bon à rien. Le premier, il a amené Krishna dans cette maison et puis il s'est enfui.
Et le deuxième nous a enfermés dans notre propre maison afin de venir en aide à ce garçon. Je ne sais pas quelles sont les preuves trouvées par Yashoda. Elle est partie de la maison à minuit, et cela sans rien dire à personne. Pourquoi tu n'ouvres pas la porte, Arvin? Mais ouvre la porte maintenant! J'ai dit que je n'ouvrirai pas la porte. Et que je ne laisserai aucun d'entre vous suivre Yashoda. Il pense que c'est une décision intelligente de nous enfermer dans cette maison. La vérité, c'est qu'il a complètement tort. Eh bien, il y a déjà une personne qui est revenue après avoir suivi Yashoda. Je contrôle parfaitement la situation en ce moment. Arvin, peu importe à quel point tu soutiens et aides Yashoda, ou à quel point elle va essayer de sauver Krishna, elle ne pourra jamais gagner ce procès. Krishna, nous ferons tout pour remporter ce procès. Mais pour quelle raison est-ce que tu fais tout ça, Arvin? Mais ouvre la porte tout de suite! Ce garçon a été un raté toute sa vie. Et il est devenu complice de sa belle-sœur. Il est devenu un de leurs soldats. T'as vu, Nupur? Non, pas moi. La porte est fermée maintenant. Maman est de l'autre côté de la porte. Et nous sommes ici. Et Krishna est parti avec maman. Et qu'allons-nous faire si Krishna reste aux côtés de maman pour la vie? Tandis que nous allons rester ici. Elle a raison, Nupur. Ta grande sœur Ashta a raison. C'est une affaire vraiment très importante, tu comprends? Écoute bien, c'est à cause de Krishna si votre papa vous a abandonné ici. Et qu'est-ce qu'il se passerait si jamais votre maman aussi partait de cette maison et vous abandonne pour Krishna? Ma tante, je t'en supplie, arrête d'essayer de me provoquer. Je sais bien pourquoi est-ce que tonton a verrouillé la porte. Car il ne souhaitait pas que vous suiviez maman. Mais tonton ne veut pas nous séparer de maman. Et Asta, reste loin de Tati Kamini. Hey papa, je sais bien que tes fils sont des idiots, inutiles et insolents. Mais tu sais bien que je ne suis pas comme eux. Je t'ai toujours soutenu auparavant, papa. Tu ne dois pas t'inquiéter, hein? Tu dois rester calme. Une chose est très claire, Arvin n'ouvrira pas la porte, peu importe ce que nous lui disons. Donc maintenant, je veux que vous alliez tous les deux dans votre chambre et que vous dormiez maintenant. C'est le mieux à faire. Alors, je vous ferai savoir demain matin où Yashoda est allée et quelle est cette preuve qu'elle a trouvée. Mais pourquoi demain? Pourquoi pas maintenant? Mais dis-le si tu sais vraiment quelque chose. De quoi est-ce que tu parles, maman, hein? Tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Ce n'est pas ma façon de faire. Mais tu as oublié que c'est toi qui m'as appris à être méticuleux dans les choses que je fais, maman, parce qu'il y a un bon moment pour faire chaque chose. Alors il y a un bon moment pour révéler ça. Ce moment, il arrive demain matin. Alors je vous raconterai tout ça demain matin. D'ici là, Yashoda sera très très loin d'ici. Nous avons atteint Ratanpur. Nous devons trouver la maison de Ramesh dans ce village. Allons-y, demandons à quelqu'un. Monsieur, nous cherchons cette adresse. Avancez pendant 1 kilomètre, après, tournez à droite. C'est la première maison que vous verrez. Merci. Partons.
Maman, papa, Yashoda et Krishna sont partis. En fait, c'est le chauffeur de taxi qui a vu tout ce qui s'est passé pour prouver que Krishna est innocent. Et son nom, c'est Ramesh. Alors, j'ai découvert son adresse ainsi que son numéro de téléphone hier soir. Oui. Quoi? Est-ce que c'est vrai? S'il vous plaît, donnez-moi son adresse. Dans quel village? Non, donnez-moi d'abord son nom. Hein? Ramesh. Et est-ce que vous avez son numéro? Oui. 88. Dans quel village? Ratanpur Unnao. Allô? Est-ce que c'est Ramesh? Oui, c'est moi, Ramesh. Bon, écoutez attentivement ce que je vais vous dire, Ramesh. Vous allez gagner une loterie, et cette loterie est de 20 000 roupies. Quoi? Mais il faut que vous fassiez ce que je vous dis pour gagner cet argent, d'accord? Oui, je vais le faire. Pour seulement 20 000 roupies, ce simple chauffeur de taxi honnête a accepté de mentir. Il a accepté de faire ce que je lui dis. J'avais conclu cette affaire avec lui hier soir. Et vous verrez, Yashoda ira chez lui pour le voir, et elle frappera à sa porte, et la porte sera grande ouverte. Par contre... bonjour. Il n'est pas ici. Il est parti depuis 3 jours. Eh bien, monsieur Ramesh... Oui. Où est-il? Je ne sais pas où il est. Il ne me dit jamais où il va quand il sort. Et quand va-t-il revenir? Mais je viens de vous le dire, il ne me dit jamais où il va. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas, Krishna. Tonton! T'étais parti où? Eh bien, j'étais chez le marchand de thé, Nupur. Pourquoi t'étais pas au magasin? Nupur, j'avais enfermé tout le monde à la maison hier soir, mais je ne suis l'ennemi de personne. Si j'étais allé au magasin et qu'il y avait une urgence ici, alors je suis resté près de la maison. Mais où sont les autres? Mon oncle, ils sont dans la chambre de tante Malti et ils ont verrouillé la porte de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut enfermer dans la chambre? Tonton, Asta m'a dit que tu avais verrouillé la porte de l'extérieur hier soir. Et tout le monde t'avait regardé. Alors c'est maintenant ton tour de regarder la porte fermée, tonton. Mais tu sais, peu importe à quel point tu soutiens maman et Nupur, maman va quand même perdre le procès. Et Krishna quittera cette maison cette fois-ci. Nupur, où vas-tu comme ça? Mais dans ma chambre. Je risque de frapper ma sœur si je n'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas si Yashoda a réussi à trouver cette personne. Vraiment? Vous l'avez fait? Très bien, très bien. Yashoda est venue nous rendre visite? Oui, elle l'a fait, madame. Au fait, madame, je tiens à vous remercier. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai gagné 20 000 roupies d'un seul coup. J'ai tout de suite retiré l'argent, dès que vous l'avez transféré, madame. Et en ce moment, ma femme est en train de devenir folle en comptant tout cet argent. Très bien. Profitez de votre temps. Amusez-vous. Oui, au revoir. Maman, papa, je veux que vous fêtiez aussi la bonne nouvelle. Yashoda s'est rendue chez le conducteur avec l'espoir de sauver Krishna. Mais elle va revenir ici les mains vides et le visage abattu. Waouh, Kamini, tu as fait du très bon travail. Cela met fin à tous nos soucis. Parfait. Venez,
Je propose que nous allons prendre une bonne tasse de thé pour célébrer cette nouvelle. C'est une excellente idée, Mawa. Allez. Très bien. Madame, vous avez fait de votre mieux. Ce qui doit arriver arrivera. Je vais encore l'appeler. Je vais t'acheter un magnifique écharpe aujourd'hui. Je t'offrirai du pain frit. Nous irons voir un film. Son téléphone ne marche pas. Comment pourrais-je le trouver? Bonjour. Il n'est pas ici. Il est parti depuis 3 jours. Attendez! Retournons dans cette maison. Cet homme est là-bas. Il n'est pas parti, on y va. Qu'est-ce que tu dis? Que nous a dit cette femme peu de temps après qu'elle nous ait ouvert la porte, madame? Elle a dit que Ramesh est parti il y a 3 jours et qu'elle ne sait pas quand il va revenir. Et alors? Mais vous n'avez pas prononcé son nom, madame. Alors comment est-ce qu'elle savait que nous étions là pour voir Ramesh? Nous ne lui avons rien dit, n'est-ce pas? Réfléchissez, madame. Cette femme dans la maison n'avait pas besoin de nous dire. Depuis combien de jours Ramesh est parti, madame? Alors quelqu'un a dû les informer de notre visite et les soudoyer aussi. Retournons vite là-bas, madame. Je suis certain qu'il sera chez lui. D'accord. Comment pouvez-vous faire ça? Comment une personne aussi noble que vous, qui a sauvé la vie de quelqu'un, peut-elle devenir un escroc juste pour de l'argent? Vous avez menti. Vous vous êtes caché quand on est arrivé. Mais qui êtes-vous? Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Ne mentez pas. Car c'est vous qui avez emmené Chotu et moi à l'hôpital l'autre jour. Mais où ça? Quel hôpital? Je ne m'en rappelle pas. Partez tout de suite d'ici. Mais... Ce que vous voyez, c'est notre argent. Nous ne sommes pas à vendre, ni des voleurs. Sortez de notre maison, partez. Écoutez, on a vraiment besoin de votre aide. Donc je vous prie de venir avec nous et de témoigner. S'il vous plaît, dites-leur que Krishna n'a pas fait de mal à ce garçon. Votre témoignage peut aider à sauver ce petit garçon. Je vous en prie, venez avec nous, monsieur.